Salut, salut! J'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée et surtout que tu as passé un super bon mois. Donc on se retrouve aujourd'hui pour les énergies mensuelles. Bon, toi tu sauras pour quel signe c'est parce que je le mettrai dans le titre. On va découvrir ensemble en faisant un peu, en faisant le tirage du signe astro. Bon, t'as l'habitude, hein. J'ai mon petit café. Ah, puis là, ça réchauffe, hein, parce que là, ça y est. On est repassé, pour moi on est même repassé en automne là. Avec 2 jours qui fait 12, 13, 15 degrés maximum. Moi j'en peux plus. Désolée mais je sature. Il est où le soleil? Elle est où la chaleur là? Normalement l'été c'est... Hop, non? Bon. On fait des pauses. On a 2 semaines d'été et une semaine d'automne, 2 semaines d'été, une semaine d'hiver, 2 semaines d'été, une semaine de printemps. Tu sais, enfin, je sais pas. Ça... Ah, ça bouge tout le temps. Enfin bref, on fait des variations, on passe de 10 à 30. Enfin, bref. Puis moi, une fois que je m'habitue à 30, les 10 degrés, j'ai l'impression qu'il fait -5 presque, quoi. Enfin, je sais pas toi, mais j'ai le nez congelé. Franchement, si je m'écoute, j'ai même, tu vois, j'ai le gilet en face de moi, là. Je suis en train de me tâter à aller le chercher. J'hésite même à mettre un plaid sur mes genoux. Enfin, voilà, pour moi, c'est... Je vais pas rallumer la chaudière parce que psychologiquement c'est pas possible, mais Yesu est pas très loin de le faire quand même, hein. Enfin, bref. J'espère que toi, si t'es pas en région parisienne, que t'es pas en Île-de-France, j'espère que chez toi, il fait meilleur, hein. Après, on se demande pourquoi je vais aller vivre dans le sud. Oh, non mais, moi je me demande pas, je sais, hein. Je sais, je sais, je sais. Oui, les humeurs seront les mêmes, les difficultés de situation seront les mêmes, mais quand tu peux avoir un peu de soleil et un petit peu de sable pour te détendre et essayer de faire passer ces événements, voilà, je trouve que c'est quand même peut-être un chouille plus apaisant, plus agréable. Après, moi, je suis très soleil, donc si je pouvais habiter dans un pays où il y avait du soleil 365 jours sur 365, je le ferais. Le jour, la nuit, un peu de pluie, ça d'accord, parce qu'il faut de l'hydratation, voilà, il faut pouvoir que les arbres aient assez d'eau aussi pour boire, pour se nourrir, pour tout ça, mais la nuit, voilà, la nuit c'est très bien. Et puis le jour, je profite du soleil, voilà, non? Dis-moi ce que t'en penses, toi. Bon, bref, désolée. C'est tombé sur toi, je ne sais pas encore qui c'est, mais ouais, pétage de cap sur la météo là, parce que on est au mois de juin, l'été il est passé depuis 2 jours. Là, on est mercredi 23, ça fait 2 jours qu'on est en été, 2 jours qui fait 15 degrés. Super! Vive l'été! Ah bah purée de patates! Moi qui étais contente d'être en été, enfin, bref, on va arrêter de se plaindre, hein, parce qu'on a eu un peu de soleil quand même, donc c'est déjà pas mal. Mais voilà, vivement qu'ils reviennent quand même. Voilà, voilà. Bon, allez, on va prendre. Alors désolé, c'est un peu le bordel parce qu'en même temps, je fais. J'ai mes petits rendez-vous, voilà. Donc du coup, faut travailler un peu. Hein, j'ai pas que mes vidéos sur YouTube. Donc bon, tu m'en veux pas, c'est un peu le bordel par là. Tu regardes pas. Voilà. Allez, donc c'est parti. Pour les mensuels, on va voir pour quel signe du coup va être le tirage qui va suivre. Bon, ça va, 4 minutes d'intro. On est bien, on est bien, on est bien. En 3 minutes 50. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Quel signe va être concerné par la guidance? Oh, les Sagittaires! Sagittaire! Oui, oui, c'est toi, petit Sagittaire. Allez, c'est parti. Donc, attends, on va ranger ça. J'essaye de faire un peu de place parce que là, quand même. Donc voilà, donc je mets la petite carte là, comme ça j'ai bien l'énergie des petits sagittaires. Ok, allez, une petite gorgée de café avant. Mais écoute, pour l'instant, on va rester, j'ai envie de dire, presque sur la même formule que les 4 premiers signes. C'est-à-dire que on va prendre une petite carte du chakra du cœur. Donc, comme je le répète, chakra du cœur, pour moi, tout ce qui concerne le cœur ou les relations, les relations, donc c'est amour, amour, ami, famille,
et ça peut être évidemment un projet qui te tient à cœur. Donc comme je l'ai répété, sur les vidéos, bon, là c'est l'été, donc par exemple ça peut être, voilà un projet de vacances, tu sais préparer tes vacances, un week-end en famille, si tu peux pas partir ou si t'as pas assez de jours de congé. Parce que bon avec ce qui s'est passé là avec, les événements de l'année là qui durent depuis 1 an et demi, il y a des voilà, il y a des comptes en banque qui l'ont plus ou moins bien vécu, hein, on va dire ça comme ça. Donc il y en a qui peuvent se permettre, d'autres peut-être pas, mais toujours du bien de se faire un petit week-end, voilà, en famille, entre amis. Donc ça peut être ça, tu vois, un projet qui te tient à cœur, comme ça peut être l'achat d'une maison, un déménagement. Vois vraiment ce qui résonne dans ta situation. D'accord. Alors je l'ai dit sur quelques vidéos, je crois. Des fois, ne pas hésiter aussi, donc à regarder la vidéo là, voilà. Tu vois ce qui te tilte, hein, ce qui te parle, ce qui résonne en toi par rapport au tirage, par rapport aux cartes qui ressortent et tout ça, et à ce que, et à ce que, et à comment moi je peux interpréter la chose. Vois aussi toi comment ça résonne en toi, et hésite pas, des fois, peut-être, voilà, au bout d'une semaine ou 2 semaines, de revenir sur la vidéo. Alors peut-être pas la re-regarder en entier, mais certains passages qui t'avaient tilté ou que t'avais pas compris, ou tu vois, ça te parlait pas forcément sur le moment, parce que des fois, après, bah, quand tu reviens dessus, il y a des choses, tu dis, oh punaise, mais ouais, j'avais pas pensé à, mais c'est carrément ça, tu vois. Je te dis parce que moi, ça m'arrive personnellement, et des fois, ça me fait penser, c'est un peu comme un film aussi, des fois, où, là, le film qui me vient en tête, c'est Sept vies, je crois, avec Will Smith. C'est un film, il est juste magnifique, il est top, top, top. Et en fait, ce film-là, je l'ai regardé une fois, j'ai fait oh, j'étais scotchée, je l'ai trouvé hyper bien et tout. Je l'ai regardé une deuxième fois. Et la deuxième fois, j'ai dit ah ouais, donc en fait, il a fait ça parce qu'il avait déjà prévu. Enfin, tu vois, en fait, après, tu refais encore plus de connexions. Et du coup, il y a des petits détails que tu vas remarquer que tu n'avais pas remarqué au début. Mais des fois, c'est des petits détails assez importants qui te permettent de comprendre une situation, de trouver une solution pour, avant que la problématique se pose. Tu vois ce que je veux dire? Sans te spoiler, à un moment dans le film, par exemple, il se met dans la baignoire vide. Et tu te demandes pourquoi. Tu dis, il est bête, pourquoi il fait ça, tu vois? Et en fait, à la fin du film, tu comprends pourquoi. Et bah, du coup, quand tu l'as revu, au début, tu captes pas. Même quand la première fois, tu vois les tout, tu captes pas à la fin du film le rapprochement avec ce qu'il fait et l'action. En fait, t'as déjà oublié le fait qu'il s'était mis dans la baignoire vide comme ça. Et quand tu le regardes, tu fais ah, ok, il se met dans la baignoire parce que machin, machin, machin. Tu vois ce que je veux dire? Enfin bref, et d'ailleurs si tu l'as jamais vu, regarde-le parce qu'il est juste, il est trop trop beau ce film, mais tu sais quoi, je crois que ça m'a donné envie de le re-regarder même carrément. Il est trop beau ce film. Je l'ai vu 4, 5, je sais pas, peut-être 10 fois même, mais il est magnifique. Il est, moi j'adore. Personnellement j'adore, et enfin voilà, j'adore, donc n'hésite pas à aller voir le film. Allez, c'est parti, on se concentre. Donc pour les Sagittaires, donc du 23 juillet, du 23 juillet. Non, 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 non. Du 23 juin au 22 juillet. Oui, j'arrête tout le monde à la même date parce que je sais pas encore comment le mois prochain ça va se passer. Donc j'arrête tout le monde au 22 juillet. Voilà. Allez, c'est parti. Mais bon, comme je l'ai fait le 23, je vais pas partir du 21. C'est un peu... Ce serait un peu... voilà. Allez, c'est parti. Donc, du 23... Oula. Oulélé. Derrière, tu... Ah. Ah, bon, bah. Voilà. Bon, alors, visiblement, je te dis déjà les bonnes choses, hein, d'accord? Alors, en dos de deck, tu as changement positif dans une relation existante et on te parle du mois d'août. Donc là, peut-être que c'est le temps qui va, la datation qui va te parler. Je vais pas lire la carte, hein, vois vraiment ce que ça interpelle chez toi. Mais on te dit qu'il y a des changements positifs dans une relation existante et on te parle du mois d'août. Et juste derrière, tu as ton âme sœur n'est pas prête. On te parle de 4 mois. Donc peut-être que la personne, tu vois, elle n'était pas prête pour X ou Y raison par rapport à sa situation à elle et tout ça. Et que là, peut-être certainement, parce que derrière d'ailleurs on a les blocages mémoire karmique. Donc peut-être qu'elle avait quelque chose à nettoyer par rapport à son karma,
elle avait quelque chose à faire par rapport à elle et à sa situation et à sa personne, d'accord? Et du coup, elle était pas prête. Et là, on te dit qu'il y a un changement positif, dans la relation existante. Donc peut-être que, du coup, elle a fait le nécessaire et que maintenant elle se sent peut-être un peu plus apte à s'ouvrir à toi et à essayer de discuter déjà de peut-être certaines choses. Si ça ne te parle pas au niveau, donc ça peut être, je le rappelle, hein, dans une relation amoureuse, mais ça peut être aussi, bon là ils parlent beaucoup du sentimental parce que c'est le chakra du cœur, mais n'hésite pas à l'adapter à ta situation. Si toi ça ne te parle pas, genre si t'es en couple et que tout va bien, euh, bah, c'est que la personne a été déjà prête. Sinon, tu serais pas en couple avec elle. Enfin, tu vois. Donc, n'hésite pas vraiment à adapter à ta situation. Ça peut être au niveau du sentimental, mais ça peut être juste au niveau du relationnel. Peut-être avec un ami, avec quelqu'un de la famille. Enfin, voilà. Vois ce que tu veux. Et après, ça peut être un changement positif dans le déroulement d'un projet. Ou dans, tu vois, c'est une relation existante. Ça peut être la relation que tu as par rapport à ton projet aussi. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Je pense que oui. Allez, je te montre la carte qui est sortie. Donc, on te parle de blocage matériel ou financier et on te parle d'un délai de 9 semaines. Donc, on va aller lire le, le petit message du livret. Euh, Là, en fait, tout de suite, ce que ça me fait penser, c'est peut-être que tu te focalises trop sur le fait que tu es bloqué au niveau financier, tu vois, et au niveau matériel. Euh, Ça fait peut-être un petit moment que ça dure. Et on te dit d'essayer voilà, de lâcher prise par rapport à ça. Euh, Parce qu'une fois que tu auras lâché prise et que... Alors, je dis pas que c'est facile, hein. Voilà, c'est compliqué, surtout dans la vie de tous les jours. Enfin, voilà, c'est vrai que quand on a des petits problèmes financiers, ben, on est tout de suite un peu plus à fleur de peau, on s'énerve parce que bah, ça nous tracasse, ça nous tourne dans la tête, ça nous tourne, les factures, le loyer, enfin voilà. Le repas, les placards, faut les remplir quand même, enfin voilà. Mais pour moi, déjà, ce que je pourrais te dire avant de lire le message, c'est que... Wow, désolé, j'ai un frisson. C'est que... c'est qu'il faut pas se focaliser dessus et faut essayer de faire du mieux que tu peux et toujours se rappeler que même si tu as l'impression qu'il t'en manque un petit peu, tu as quand même certaines choses, tu vois, si tu as un toit sur la tête, ben rappelle-toi que tout le monde n'en a pas. Enfin que oui, que certaines personnes n'ont pas de toit, tu vois, donc bah tu dis ouais mais il faut que j'arrive à payer mon loyer. Ouais, mais il y en a, ils aimeraient bien se dire punaise, faut que je paye mon loyer. Il y en a, ils peuvent pas se dire ça parce qu'ils n'ont pas de maison, donc ils n'ont pas de loyer. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, toujours se rappeler que même si on est en difficulté, malgré la difficulté de la situation, ça aurait pu être pire. Donc être reconnaissant quand même un petit peu pour ce qu'on a, tu vois? Enfin, et je pense que du coup après ça appellera le déblocage, du coup. Tu vois ce que je veux dire? Enfin. En tout cas, on te dit qu'il y a quand même un changement positif par rapport à ça, hein, parce que c'est juste en deux decks. Donc là, je pense que tu es en train de sortir de cette énergie de blocage. Ok? Allez, on va aller voir ce que la carte te dit. Encore une fois, je fais appel à ta guidance intérieure, hein. Tu vois ce qui résonne en toi, si c'est le blocage ou si c'est les 9 semaines. D'accord? Je vais te lire les deux messages parce que comme c'est général, bah, faut que tout le monde y trouve son compte. Tu vois? Que tout le monde ait son petit message. Et n'hésite pas aussi à aller voir ton ascendant et ton signe lunaire qui peuvent t'apporter des précisions ou qui peuvent t'éclairer par rapport à ta situation, tout simplement. Voilà, voilà. Allez, encore une petite gorgée de café. Et je suis désolée, je suis désolée, je vais attraper mon gilet parce que j'ai trop froid. C'est le gilet de mon papa. Ah ouais. Oh, franchement, si je m'écoute, si j'avais un petit chauffage d'appoint, je crois que je l'aurais allumé carrément. Ah, ce matin, j'avais 12 degrés à la voiture, mais mince quoi, c'est pas possible ça. On est le 23 juin, zut quoi. Zut, zut, zut et flûte. Non mais. Oh, bon. Ah. Bon, je sais pas si t'es très foot, mais tu noteras, hein. Allez les bleus. Ils jouent ce soir, alors ouais. Je dis, allez, on met la petite boucle d'oreille. Ah, une petite gorgée de café pour se réchauffer là.
Ouais, t'as vu, j'ai pris la grande tasse. Ah oui, il fait trop froid là. Allez, c'est parti. Blocage matériel financier. Alors, tes guides te disent bien qu'il y a des blocages matériels et financiers qu'il va falloir dépasser, ou que tu es en train de dépasser, hein. Pour l'instant, la rencontre avec la personne chère à ton cœur ne peut se faire de la façon que tu souhaiterais, car il y a des blocages et des retards au niveau matériel et financier en lien avec vos petits cœurs. Donc si ça te parle au niveau sentimental, ça peut être aussi la personne d'en face. Tu vois, peut-être qu'elle n'était pas prête ou qu'elle n'est pas prête parce qu'elle a certains blocages financiers à dépasser et qu'elle n'a pas envie de s'engager dans une relation en ayant déjà des soucis en tête. Ce qui peut se comprendre parce que du coup c'est difficile d'être épanoui dans une relation si t'es pris par des problèmes d'argent. Alors, soit pour toi, soit pour l'autre personne, ou même pour vous deux. Bon bah voilà, tu vois, comme ça, voilà, c'est fait. Il y a des défis matériels qu'il faut relever, des démarches à effectuer. Cela va vous permettre de vous libérer d'un ancien chapitre de vos vies et de repartir vers un renouveau sain et constructif. Ah, c'est marrant parce que je l'avais pas dit, mais la quatrième carte en dos de deck, c'est la cigogne. Donc c'est l'enfant, mais pour moi, je l'interprète aussi pour la santé, la nouveauté. Tu vois, bah oui, c'est la nouveauté, un nouveau-né, tu vois, nouveau-né. Pour moi, voilà, c'est la nouveauté. Euh, donc voilà. En tout cas, les blocages à ce niveau-là sont assez forts et demandent à ton âme sœur une grande énergie. Il va donc falloir se montrer patient et surtout ne pas essayer de précipiter les choses, car vous ne pouvez pas être réunis avant que ces blocages soient levés. Ou ton projet ne peut pas aboutir tant que ton blocage n'est pas levé. Parce qu'en fait, pour lever le blocage, en fait, on te demande simplement de travailler sur toi. Alors les papiers, c'est toujours chiant à faire, mais des fois, il faut se mettre un petit coup de pied aux fesses. Tu vois, je parle en connaissance de cause parce que je suis en plein dedans, d'accord. Donc, euh, donc voilà, on sait que c'est voilà l'administratif. Autant moi quand j'étais au travail, quand je travaillais dans un bureau et tout, j'adorais. Bah, j'étais dans l'administratif, hein, j'étais assistante comptable et j'adorais ça parce que j'étais très organisée, j'avais mes petites bannettes, mes petits trucs, mes petits machins. Autant à la maison, c'est autre chose. C'est autre chose. Donc voilà, donc pour te dire qu'on est tous pareils. Mais quand faut le faire, faut le faire. Si tu le fais pas, ben personne va le faire à ta place. Et puis ben, malheureusement, ça va pas se faire tout seul, hein. Des fois, je pense qu'on aimerait bien être tous ben, Joséphine Ange Gardien ou ma sorcière bien aimée, tu sais, où on et ou et hop, c'est fait. Ce serait bien, mais malheureusement, ça n'existe pas encore. Voilà. Peut-être un jour, hein, peut-être qu'on aura évolué à un point d'avoir vraiment ce truc de je claque des doigts. Mais en même temps, ce serait trop facile si on avait juste à claquer des doigts. Tu n'apprécierais pas euh, le fruit de ton travail, en fait, de ton effort. Voilà. Pas forcément de ton travail, parce que du papier. Faire des papiers, si ça te fait travailler sur toi-même, parce que ça te fait dépasser un truc que t'as pas envie de faire. Donc tu dépasses quand même quelque chose. Donc tu travailles quand même sur toi, tu te mets un coup de pied aux fesses, tu te motives. Donc tu travailles quand même sur toi. Mais du coup, je me suis perdue dans ce que je voulais dire. Mais oui, tu serais pas aussi satisfaite de l'effort que tu as fourni, tu vois. Euh, c'est pareil pour le sport. Genre, si t'avais un corps de ouf sans faire de sport, tu l'apprécierais pas. Enfin, tu vois, t'apprécierais pas. Ce serait pas pareil en fait. Donc c'est bizarre, c'est contradictoire, mais en même temps la vie est comme ça, hein. Le yin et le yang, noir, blanc, pile ou face. Enfin, tu vois, il y a toujours. Mais en même temps, les contraires se complètent, tu vois. C'est voilà, c'est comme ça. Donc, euh, donc voilà, c'est pas facile. Les papiers, c'est relou. Mais une fois que tu l'as fait, t'es content. Et après, en général, t'es récompensé de ton effort parce que, bah, soit, je sais pas, si c'est des papiers par rapport à la CAF, eh bien, au moins ta situation, elle est mise à jour. Du coup, bah, ils peuvent te donner peut-être des aides auxquelles t'as le droit. Euh, bon, c'est un peu perso, mais parce que tu adapteras à ta situation. Mais si tu as eu une mauvaise nouvelle, enfin une mauvaise nouvelle, je sais que j'ai eu un décès dans la famille il y a pas longtemps, bah voilà, il y a forcément des papiers à faire derrière, tout ça, tu vois, donc c'est jamais rigolo, c'est jamais agréable, mais faut le faire, c'est comme ça fait partie de la vie, en plus malheureusement en France, au niveau administratif, je crois que c'est les champions, hein, et on te demande toujours plein de papiers, puis bon après, voilà, donc c'est sûr que en plus le pays dans lequel on est nous félicite pas la tâche, mais en même temps,
On est un des seuls pays où on a énormément d'aide entre la sécurité sociale, la CAF et tout ça. On est quand même beaucoup soutenu. Pour certains, on est même assisté. Après, voilà, c'est comme tout dépend. Voilà, il y en a, ils vont en profiter. Il y en a, ils vont même pas oser demander l'aide à laquelle ils ont le droit. Tu vois, tout dépend aussi des personnes. Enfin, voilà, tout dépend des personnes, de la mentalité des personnes. Et tout dépend aussi de ta situation et de ta manière de te positionner par rapport à la situation. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, donc tout ça pour dire que, bah voilà, en fait, si tu as ce blocage-là, c'est peut-être juste parce que, bah, faut que tu travailles un petit chouille sur toi et puis qu'après, au moins, tu apprécieras, heu, tu récolteras, en fait, le fruit de tes efforts. Voilà. Allez. Mmh. Voilà. Si la question ne concerne que toi, tes guides te disent bien que tu dois d'abord régler certaines choses matérielles et financières pour être libre et pour t'ouvrir au renouveau. Bon bah voilà. Et du coup, ben, il y a ce côté aussi où ça te permet peut-être de te nettoyer de quelque chose. Tu vois, au passage, tu vas guérir peut-être du fait d'avoir peur de manquer d'argent tout le temps. Tu vois? Et une fois que tu auras guéri cette peur, eh ben, ça t'empêchera pas de faire attention, mais tu auras plus la peur. Tu vois, la peur, c'est une vibration plutôt basse, tu vois. Et tu auras plus cette peur-là. Donc tu seras libéré de cette peur et donc tu vivras tout en faisant attention, mais ça t'empêchera pas de vivre, tu vois. Tu t'empêcheras pas de te faire un petit plaisir de temps en temps. Parce que là, je te vois bien, genre, ah, j'aimerais trop faire ça. Ah ouais, mais non, je peux pas parce que machin. Ah, mais j'aimerais trop faire ça. Non, mais je peux pas parce que imagine après, j'ai plus machin. Tu vois ce que je veux dire? Tu seras libéré de ça, donc tu te feras des plaisirs sans aller dans l'excès, hein, mais tu auras travaillé sur ta peur de manquer, tu vois. Vois ce qui te parle, vois ce qui résonne en toi en tout cas, mais voilà. Allez, date, 9 semaines. Tes guides te demandent d'avoir confiance, le bonheur est là, la rencontre est là, les retrouvailles sont là. Tout est là et tout se prépare. Et cela arrive à grands pas pour toi. Tes guides te demandent d'attendre encore 9 semaines pour avoir ce que tu mérites et ce que tu attends. Tu auras la réponse positive à ta question. Ne cherche pas à aller, tu vois, en plus, deux fois, un changement positif. Euh, ne pas aller, voilà, ne cherche pas à aller plus vite, sinon tu auras davantage de blocages et de retard. Respire, remercie la personne que tu es devenue, car tu es une très belle personne, et sois sûr que rien ne va à l'encontre de ton bonheur qui arrive très vite, dans 9 semaines. Tu vas bientôt sourire, et ce sourire ne repartira plus jamais de ta vie. Dans 9 semaines, tout ce que tu attends viendra à toi. C'est marrant parce que 9 semaines, ça fait 2 mois à peu près, hein. 2 mois, ouais, 2 mois, 2 mois et demi, hein, si je me trompe pas. Et du coup, vous avez juin, juillet, ouais, juillet, août. Ouais, c'est ça, hein, tu vois, on est beaucoup là, on parlait beaucoup de l'été et tout ça quand on était encore dans le printemps. Ben là, on est en plein dedans, hein, tu vois, on te dit que ça va bouger là d'ici la rentrée, hein, parce que là, en plus, on te parlait aussi du mois d'août. Tu vois, 9 semaines. C'est quoi, je suis tellement curieuse que je vais les compter avec toi. 9 semaines. Donc là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça tombe pile 9 semaines. Bon, j'ai fait à partir d'aujourd'hui, hein. Ça tombe le mercredi 25 août, tu vois, à peu près. Donc, tu vois, et là, on te disait bien le mois d'août, hein. Donc, euh, donc voilà, donc ça arrive. On fait preuve de patience et en attendant, eh bien, on travaille sur soi et puis on travaille sur ce qu'on a à guérir. Et tu vois, là, j'ai voulu couper comme d'hab, rencontre par le travail. Et on te parle de 5 jours. Donc voilà. Voilà pour toi, petit Sagittaire. Bon, encore une fois, vois comment ça résonne en toi, évidemment. Hein. Vois si ça te parle au niveau relationnel, au niveau sentimental, au niveau d'un projet de cœur. Voilà, vois comment ça résonne en toi. Mais libère-toi de cette peur de manquer et de ce blocage.
ça va, le mois d'août, c'est dans pas trop longtemps. Après, évidemment, hein, c'est à peu près le mois d'août. Bon, là, j'ai regardé la semaine, ça tombe le 25. Il y en a pour qui ça tombera tout pile. Il y en a pour qui ce sera un peu plus tard, d'autres un peu plus tôt. Voilà, hein. Mais dans la période du mois d'août, d'accord? D'ici 9 semaines, ok? Et puis, si tu vois la vidéo dans une semaine, ben, tu vois 9 semaines à partir du moment où toi, tu vois la vidéo, ok? Même si c'est en 2032, par exemple. Allez, on va faire le tirage. Hop. Donc, on va prendre l'oracle des miroirs. Donc, je fais le tableau en 16, d'accord? Je bats les cartes en me concentrant sur toi. Et voilà, si elles sautent, tant mieux. Et sinon, je vais les chercher moi-même. Allez, c'est parti. Pour les Sagittaires, du 23 juin au 22 juillet. Oh, oh, oh. Alors, tu as eu le boomerang. Tu vois, tu récoltes ce que tu sèmes. L'amitié. La fraternité aussi. Ça se met quelque chose et ça se représente à toi. Là, c'est plutôt positif, hein, parce que... ouais. Une amitié peut-être qui va revenir vers toi. Allez. Hop, pour les Sagittaires, du 23 juin au 22 juillet 2021. Oui, non, oui, non. Elle n'était pas sûre, celle-là. Tu vois, on te parle encore de naissance, de renouveau, de... Ouais, tu vois, pour moi, de te coucouner, de te chouchouter encore un peu pour pouvoir être prêt et au taquet pour ce nouveau chemin, tu vois. La naissance d'une nouvelle amitié. Après, le boomerang, ça me fait souvent penser au karma. Donc peut-être la naissance d'une nouvelle amitié, mais de quelqu'un que tu as déjà rencontré dans des vies antérieures aussi, peut-être, tu vois. Allez, on continue pour les Sagittaires. Et voilà. Il y a une notion de timing, de justice, d'équilibre. Rien n'arrive par hasard. Et pour moi, le timing et le déroulement est encore moins un hasard. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ouais, des fois, il y a des choses, pour moi, c'est pas le hasard. Vraiment pas. Après, pareil, hein, chacun, c'est... Moi, je ne crois pas au hasard. Je n'y ai jamais cru, d'ailleurs. J'ai toujours dit que toute chose arrivait pour une raison. Alors, sur le boomerang, on a quoi? On a les rêves. Ah, bah donc tu as peut-être aussi le retour d'un rêve. Euh, Tu pensais, tu avais limite abandonné cette possibilité-là. Et là, tu te dis que bah, finalement, ça va peut-être être possible. Mais parce que du coup, tu auras changé certaines choses, tu vois. Mais tu te seras libéré de certains blocages et du coup, euh, certains rêves reviennent à toi. Reviennent dans tes possibilités, voilà, d'évolution. Allez, c'est parti pour les Sagittaires du 23 juin au 22 juillet. Tu vois, on te parle d'un verdict, d'une prise de position, d'une prise de décision. Il y a quand même une notion de justice pour toi, hein, parce qu'entre la loi et le verdict, euh, tu vois, le timing divin, je pense que pour toi, il est vraiment temps. C'est bon, il est temps. T'as le droit à ta part de... Oh, attends, il y en a une autre qui s'est retournée. Ah bah tu vois.
L'amour. Peut-être une relation naissante pour le coup en amour, puisqu'elle est tombée juste sous la naissance aussi. Euh, Peut-être que tu vas prendre une décision euh, par rapport à quelque chose qui te tient à cœur, tout simplement. Par rapport aussi à ce nouveau chemin qui te tient à cœur. C'est possible aussi. La maison. Toi, c'est vraiment dans ton intériorité, dans ton foyer, il y a quelque chose, il y a un retour à l'équilibre, un retour à l'harmonie. euh, voilà, à mon avis, tu t'arrives à lâcher un peu ces peurs et du coup, tu te laisses guider par l'amour, par ce qui te donne, par ce qui te fait envie, par tes rêves, par l'optimisme, par, tu vois. Mm. T'as eu la Réunion et le Carrefour. Euh, ouais, c'est ça. T'as le retour d'un rêve qui est possible et du coup, peut-être que t'en parles, peut-être que ça incluait d'autres personnes et que tu reparles de ce projet du coup avec les personnes concernées. Ça peut être ta famille, ça peut être des amis. Peut-être que c'est un projet pour toi tout seul, mais que du coup, euh, comme ça revient dans les possibilités, bah du coup, t'en reparles un peu à ton entourage, peut-être pour avoir des conseils et tout ça, pour pouvoir prendre ta décision sereinement, calmement et sincèrement, mais prendre une décision tout en étant sincère avec toi-même. C'est vraiment ce que je ressens. Prendre une décision en étant sincère avec toi-même. Vraiment faire le choix pour toi. Tu peux, alors tu prends les conseils auprès des autres, tu vois, euh, parce que là, la réunion, ça me fait vraiment penser à ça. Tu prends conseil ou tu, ouais, tu te renseignes, tu étudies la chose un peu plus sérieusement pour pouvoir faire ton choix, pour pouvoir te positionner, pour pouvoir, voilà, te dire oui, je me dirige par là ou non, je vais plutôt par là. Mais bah, c'est plutôt pas mal, hein. Parce qu'en plus, on t'invite aussi, bah, voilà, à faire le choix du cœur, euh, mais qui est en accord avec tes rêves, tu vois, et avec toi-même surtout. Vraiment, sois sincère avec toi-même et honnête envers toi-même. Et tu peux prendre les conseils des autres sans trop pour autant... oh là, il y en a beaucoup. Sans pour autant tout prendre, tu vois. Après, c'est à toi de prendre ta propre décision. Pour toi, ce qui te parle à toi, ce qui te fait vibrer à toi, ce qui te fait plaisir à toi. Et si tu es honnête envers toi-même, et puis si les autres ils t'aiment sincèrement, peu importe les choix que tu fais, ils t'aimeront toujours en fait. Hein. Ok? Peu importe, ça se trouve demain, je sais pas, tu décides de faire l'équilibriste, l'équilibriste plutôt, le funambule là, tu vois, dans les cirques. Demain, tu dis, voilà, ben moi, mon rêve, c'est d'être funambule, donc voilà, je me lance là-dedans, j'ai décidé et je me lance. Il y en a, ils vont me dire, non, mais tu te fous de moi et tout, machin. Ben peut-être, t'as le droit de penser ce que tu veux, mais moi, c'est mon rêve, c'est mon kiff, donc je le fais. Parce que moi, j'ai envie et que on vit pour soi, en fait, tu vois. Je t'ai donné un exemple, évidemment, tu l'adaptes à ta situation. Toi l'habitude. Allez, encore une deux cartes pour terminer cette ligne. Pour les Sagittaires, du 23 juin au 22 juillet. Toi, il y a une notion d'étranger, de soutien, euh, d'aller vers l'inconnu aussi. Mm. Et il y a vraiment ça, une notion d'aller vers l'inconnu, mais d'être soutenu dans cette démarche. Allez, une dernière maison. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, enfin pour finir cette ligne, du 23 juin au 22 juillet. Enfin, loi, maison, enfermement. Prends le temps de, de te replier sur toi-même, mais dans le bon sens. Tu vois, prends le temps de refaire le point, de repeser le pour et le contre, de te recentrer, de te rééquilibrer intérieurement.
Tu vois, pourquoi pas faire un petit nettoyage énergétique aussi, tu vois? Allez, tu vois, une fois que, bah, en plus, ouais, c'est trop ça. Une fois que tu as discuté un peu avec les gens, que tu t'es renseigné, que tu as eu les infos que tu voulais, que tu as eu, voilà, ce qui te manquait, en gros, euh, et que tu as fait ton choix, euh, prends le temps, quand même, en fait, voilà, de peser la balance, tu vois, de faire le pour, le contre. Alors ça, est-ce que c'est vraiment pour moi que je veux le faire ou est-ce que c'est pour faire plaisir aux autres? Tu vois, il y a cette notion de faire le tri. Voilà, c'est ça. De faire un peu le tri dans tout ça et de savoir ce qui est vraiment bon pour toi, ce que toi, tu as envie de faire et ce que tu as envie de faire, mais plus pour faire plaisir aux autres, tu vois. Mais prends le temps de te recentrer sur toi-même et sur ce que tu désires réellement et sur ce qui te fait vibrer. Allez, la dernière ligne pour les Sagittaires, donc du 23 juin au 22 juillet. Il nous manque 4 cartes. Alors, ouais. Arrête de culpabiliser. Là, j'ai l'impression que c'est toi qui te culpabilises. De par tes envies, je sais pas. Il y a un truc qui te dit ah, mais c'est peut-être égoïste de vouloir devenir funambule. Ça veut dire que si je suis dans un cirque, ben en gros, tu sais, t'es obligé de tourner. Tu vis jamais au même endroit, du coup, tu déménages assez souvent. Mais culpabilise pas, si toi c'est ta vie, si toi ça te fait plaisir, si toi c'est ton rêve, ne culpabilise pas en fait. Il n'y a rien de mal à ça, il n'y a vraiment rien de mal à ça. Toi c'est comme... Ouais, pour moi c'est vraiment toi qui te montre... Peut-être t'es dans un truc d'un peu... Ouais, d'auto-sabotage, en fait tu culpabilises de certaines décisions, tu as peur de dire ce que tu penses vraiment ou d'être honnête. Euh, ouais. Ouvre-toi, ose t'ouvrir, arrête d'avoir peur, ose t'ouvrir. Et arrête ouais, d'avoir peur et de culpabiliser comme ça en fait, hein. Tu fais rien de mal, hein. Tu as le droit d'avoir des choix et des rêves différents de ceux des autres en fait, hein. Tu vois, il y a de la prise de distance. Donc ouais, prendre la distance avec ce sentiment de culpabilité là. C'est vraiment ça. Libère-toi de ça. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Allez, on continue. Pour les Sagittaires du 23 juin au 22 juillet. Toi, t'as le droit de discuter, d'avoir un avis différent de ceux des autres. Enfin, voilà, hein, tu... Et on te parle des plaisirs. Donc là, c'est la sexualité, mais on te parle des plaisirs, des passions. Tu vois, en plus, naissance, amour, étranger, sexualité. Peut-être pour certains, on annonce aussi peut-être un bébé. Alors, j'ai pas la fécondité, je suis d'accord. Mais naissance, amour, donc étranger, nouveauté, sexualité, ça m'a fait penser à ça. Donc, peut-être que pour certains, vous allez apprendre des grossesses ou des bébés vont arriver. Euh, toutes mes félicitations pour ces personnes-là. Pour d'autres, ça peut être tout simplement la naissance d'une nouvelle passion aussi, tu vois. De découvrir quelque chose que tu ne connaissais pas, ouais, découvrir une nouvelle passion, découvrir quelque chose qui te fait vibrer. Mais du coup, ouais, vraiment, ne culpabilise pas de cette nouvelle passion ou de ce nouvel attrait pour quelque chose ou tu vois, vraiment culpabilise pas de ça, hein. Prendre la distance avec ce sentiment pour justement bah, aller voir, te renseigner sur cette nouvelle passion, sur, tu vois. Parce que de toute façon, si tu fouilles pas, si tu te renseignes pas et si tu vas pas dans l'idée de ta nouvelle passion, tu sauras jamais si c'était une erreur ou pas, tu vois.
Et même si c'était une erreur, bah ça t'aura appris que, ok, c'est pas ça, c'est que c'est autre chose, tu vois. Mais en plus, il y a cette notion de nouveauté, d'inconnu, tu vois. Mais il y a aussi cette notion de soutien dans cette nouvelle passion. Dans ce nouvel amour pour cette passion. Ça, c'est vraiment un nouveau chemin, quoi. Mais on te dit que t'es soutenu, hein. Soutenu par tes proches, soutenu par le monde invisible, par tes anges, par les archanges, par les anges gardiens. Tu vois, et on te parle de l'examen, de la réussite, ben voilà, de la réussite tout simplement, hein. Alors, la première carte, c'est le boomerang, et je t'avais dit c'était plutôt positif, et la dernière carte, c'est l'examen, la réussite. Euh, et là, encore, on te parle de nouveauté, tu vois, d'enfant, mais on te parle de joie de vivre, de nouveauté, de s'enraciner, tu vois, d'un nouveau cycle aussi, un petit peu. Ah bah, bon, pour certains, voilà, je pense que pour certains, la grossesse va résonner fortement, parce que là, pour le coup, j'ai fécondité enfant, sachant que j'ai la naissance, l'amour et la sexualité avec l'étranger, l'inconnu, voilà, hein, c'est un peu, tu vois, le test positif, tu vois. Donc pour certains, après, voilà, ça parlera pas à tout le monde, mais en plus, la naissance, elle est juste à côté de la maison, j'avais même pas fait gaffe. L'amour aussi, tu vois, donc ouais, bah écoute, toutes mes félicitations pour ceux à qui ça parlera. Tu vois, et de voyage, ouais. Donc bah voilà, il y en a à qui ça parlera, donc félicitations à vous. Et puis pour les autres, c'est ouais, la nouveauté, le fait de couver un nouveau projet, une nouvelle passion, d'oser en parler, d'oser l'exprimer, d'oser voilà, dire bah voilà, moi j'ai fait tel choix. Et de se dire, mais maintenant, non, je ne culpabiliserai pas d'avoir fait ce choix-là, en fait. J'ai le droit de faire ce choix. Euh, Tu vois, il y a l'amitié aussi là-haut. Peut-être il y en a, ils vont pas comprendre le fait que tu renoues une certaine amitié, peut-être, ou certaines relations qui s'étaient passées bah, dans le passé, justement. Le fait que tu renoues avec ça, peut-être il y en a, ils vont pas comprendre. Mais c'est ton choix et tu as le droit de parler à qui tu veux, en fait. Donc, tu fais rien de mal en discutant, en renouant des amitiés sincères, tu vois. C'est pas parce que t'as pas vu la personne depuis 10 ou 15 ans que votre amitié est terminée ou que le lien n'est plus là, en fait. Au contraire, s'il y a eu 15 ans de pause, c'est peut-être pas pour rien, parce qu'il fallait chacun cheminer de son côté, et que bah maintenant, il est l'heure de vous retrouver pour faire bah, le bilan un peu de ces 10 15 ans, et puis voilà, tu vois. Tout simplement, des fois, c'est ça aussi. D'où aussi, bah, tu vois, la nouvelle passion, peut-être que du coup, bah, maintenant que vous êtes retrouvés, vous allez vous voir tous les jours. Enfin, je sais pas, tu vois, t'as retrouvé ton meilleur ami, ta meilleure amie, ou quelqu'un qui te tient. Enfin, tu vois, il y a un truc dans le style. Mais en tout cas, on te parle de réussite, euh, de justice, d'équilibre. Euh, pour moi, j'ai pas la carte du temps, mais pour moi, il y a une notion d'un certain timing divin, tu vois. Vraiment, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais en tout cas, c'est tout positif. Non, franchement, t'as part la culpabilité, mais en fait, elle est là juste pour te dire de prendre de la distance avec ce sentiment. Hésite pas à exprimer ce sentiment même, tu vois, à en parler, parce qu'il est juste en dessous de la réunion. Donc voilà, en parler à ta famille, à tes amis, à dire voilà, je voudrais faire ça, mais c'est vrai que j'ai un peu peur. Des fois, j'ai l'impression d'être coupable d'avoir fait ce choix-là. Tu vois, et peut-être qu'eux, ils vont te rassurer, ils vont te soutenir en disant bah non, au contraire, c'est ton choix, c'est bien. Tu vois, tu sais pas, en fait, tant que t'as pas verbalisé, tant que tu t'es pas exprimé, bah tu sauras pas ce que les autres y pensent. Et arrête de t'imaginer la réaction des autres parce qu'en vrai, tu peux pas vraiment savoir comment l'autre va réagir puisqu'on a tous notre propre libre arbitre, tu vois. Et on change tous et on évolue tous. Et donc, tu vois, un truc où peut-être hier la personne t'aurait dit non mais c'est complètement débile, bah ça se trouve aujourd'hui ou demain elle va te dire bah en fait non, je trouve que c'est pas si débile que ça, t'as eu raison. Tu vois ce que je veux dire? Regarde, je vais te prendre un exemple tout bête. Moi, quand j'ai démarré la chaîne, donc c'était en février, hein, fin février, les premières vidéos, quand j'ai commencé à en parler autour de moi et tout, mon père il m'a dit oui, ton hobby, machin, voilà. Et puis bah
Maintenant, il a changé d'avis là-dessus, tu vois. Il voit que c'est plus, que c'est pas un hobby, que c'est vraiment une passion, que j'aime ça, et que ben moi, mon nouveau métier, c'est cartomancienne. Mais il a mis un peu de temps à l'admettre parce que, euh, parce que pour lui, c'était pas forcément un métier, que quand on faisait ça, bah voilà, pour lui, on se fait pas forcément rémunérer, donc c'est pas un métier. Mais bah si, c'est un métier. Puis maintenant, quand on en parle, bah, il est fier, il regarde même mes vidéos, il est abonné à ma chaîne. Voilà, tu vois, il a eu un autre regard parce qu'il a évolué, parce que bah, voilà, tout le monde change. Et pourtant, mon papa, voilà, hein, il a un peu plus de 55 ans, donc tu vois, il est jamais trop tard, tu vois. Il y a que les cons qui changent pas d'avis, comme on dit chez moi, hein. Donc voilà. Comme il y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas, hein. Mais, euh, mais voilà. Puis en plus, à la fin, on te promet quand même, voilà, la passion et tout, mais on te promet la réussite, hein. Enfin, on te promet. On te parle de réussite, hein, et de, voilà, lever de barrière, tu vois. Donc, fonce, fais-toi confiance, et puis, euh, et puis voilà, quoi. Après, voilà, hein, t'adaptes à ta situation à chaque fois, vois ce qui résonne vraiment en toi, mais pour moi, ouais, la seule carte négative, c'est la culpabilité. Et c'est pour te dire, en fait, de prendre de la distance par rapport à ça et peut-être de parler de tes peurs, de parler de tes sentiments, en fait, un peu comme ça, tu vois. Pour pas que ça te reste dans la tête et que justement ça vienne t'auto-saboter au final. C'est comme l'enfermement, là, pour moi, il n'est pas négatif parce que c'est juste prendre du recul euh, et prendre du temps pour savoir ce qui est vraiment bon ou pas pour nous, pour aller vers la réussite, justement. Ok? Puis ouais, il y a vraiment là le boomerang, donc moi ça me fait toujours penser au karma. Donc voilà, on récolte ce que l'on sème. Bon, visiblement, t'as plutôt semé des bonnes choses parce que dans la même diagonale, tu as le boomerang, le verdict. Pour moi, cette carte, elle est souvent plus positive en fonction de ce que je vois, parce que là, j'ai vu le soleil en premier, donc qui assure la carte. Donc pour moi, c'est plutôt positif, avec la notion en plus de soutien, d'inconnu et d'examen de réussite. Voilà, c'est plutôt pas mal. Et dans l'autre sens, on me parle d'équilibre, de loi, de justice, d'amour. Donc tu vois, pour moi, c'est vraiment la justice divine parce que ça m'a fait penser à l'amour inconditionnel, tu vois, l'amour inconditionnel de nos anges, de nos archanges, mais de toi-même aussi. Tu vois, et l'amour que tu dégages aussi, du coup. Et de faire les choix avec le cœur, tu vois, et sans culpabiliser. Enlève-moi cette culpabilité-là. Tu vois, genre en fait, en gros, t'as le choix, t'as la peur et l'amour. Mais fais ton choix avec amour, pas à cause de la peur. Parce que si tu fais ton choix à cause de la peur, soit tu vas le regretter, soit tu vas te casser le nez. Donc ce serait dommage. Donc fais ton choix avec le cœur, fais ton choix avec amour. Voilà. Bon bah je crois que j'ai pas d'autres. Bouh, il fait froid. J'ai pas d'autres messages qui me viennent, hein. J'ai pas d'autres messages qui me viennent. Et puis si jamais ta passion te fait déménager, euh, ben maintenant avec les technologies d'aujourd'hui, voilà, c'est toujours possible de garder le contact en visio. Alors oui, c'est sûr, c'est jamais pareil que de se voir en vrai, mais, euh, mais voilà, heureusement, de nos jours, avec Internet et les téléphones, on a les visios, on a les photos, on a ben, les appels téléphoniques, enfin voilà, on a plein de choses. Donc faut vraiment pas culpabiliser et prendre et faire un choix, prendre une décision euh, sur la peur. Puisqu'en général, en général, tu regrettes bien souvent. Tu peux réussir quand même, mais tu vas regretter parce que tu vas dire, punaise, si ça se trouve, si je m'étais vraiment écoutée, j'aurais encore plus kiffé. Tu vois? Et où la réussite aurait été encore plus grande. Tu vois? Donc voilà. Donc ose faire le pas et voilà, essaye de guérir avec cette culpabilité, cette peur-là, essaye de la guérir. Voilà. J'ai rien d'autre
qui me vient. Mais ose vivre tes rêves, voilà. Ose vivre tes rêves, ose vivre ce qui te fait vibrer, ose. Donc voilà. On va prendre une petite carte de l'oracle des fées pour finir. Voir quel petit conseil elle pourrait avoir pour toi pour le mois, là, du 23 juin au 22 juillet. Allez, hop, c'est parti. On va aller demander aux fées. Alors, je vais pas te lire le message de la carte, je vais juste te lire... je vais pas te lire le message du livre, je vais juste te lire la petite phrase qui est en dessous. Allez, c'est parti. Quel conseil pour le mois, là, pour les Sagittaires, du 23 juin au 22 juillet? Alors, t'en as deux. Derrière, tu vois, on te dit « Entraînez-vous ». Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Voilà. Derrière, t'as quoi? Demandez ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Tu vois, communique. Communication. Alors, tu as quoi? Acceptez vos sentiments. Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Voilà. Des fois que t'es toujours pas compris. Bon, il me semble que c'est à peu près ce que je te disais, hein, quand même. Puis accepte-toi tel que tu es, surtout ça, c'est, je le rajoute, mais ouais. Accepte-toi tel que tu es, vraiment. Et tu vois, t'as le verre, hein. Le verre, ça me fait toujours penser à la guérison quand même, hein. Et le deuxième, c'est quoi? Vacances. Vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Tu vois, d'où l'enfermement, les trojets, la prise de hauteur, le recul, la distance. J'espère que tu vois. Donc voilà, les deux cartes, tes deux conseils. Et là, on te dit quoi? Voyage. Un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Oh. Derrière, tu vas pas me croire. Je ressentais beaucoup le timing, hein. Voilà. Timing parfait. Timing parfait. C'est le bon moment pour avancer. Voilà, tout est dit. Bon, bah écoute, j'espère que ces messages t'auront aidé. Et tu vois, on te parle de l'automne aussi. J'espère que ces messages t'auront aidé. Acceptez vos sentiments à les ressortir. Hein. Vraiment, accepte tes sentiments. Sois honnête envers toi-même et toi seul sais ce que tu désires vraiment. De toute façon, c'est principalement ce que je t'avais dit dans le tirage. Donc voilà. Mais là, elle s'est retournée. Donc vraiment, celui-là, faut que tu le retiennes. Et faut qu'il te... À mon avis, il va te faire réveiller quelque chose en toi. Voilà. Bon, eh bien écoute, là on est sur l'été. Voilà, tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. À condition de l'exprimer et de demander. Allez, bah écoute, ouais, j'espère que du coup je me suis coupée toute seule dans ce que je te disais. J'espère que ça aura pu t'aider, que ça va te guider, voilà, que tu vas pouvoir y voir plus clair, que ça va vraiment t'aiguiller et t'aider dans ton mois. Comme je te dis, n'hésite pas à revenir sur la vidéo parce que des fois il y a des choses, tu dis oh bah non ça me parle pas et puis en fait quand tu vas revenir dessus 2 semaines après, tu auras vécu d'autres trucs en 2 semaines et tu vas dire oh punaise mais en fait oui c'est parce que bah il y a peut-être des trucs que tu n'avais pas encore vécu et donc ça pouvait pas te parler, tu vois. Donc voilà. Ben écoute, moi je te fais plein de gros bisous, je te souhaite un excellent mois et puis ben je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo, tout simplement.